Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo un peu courte, mais je trouvais que c'était quand même assez important de la faire. C'est pour les amateurs Yu-Gi-Oh! Vous expliquer les prochaines sorties. Donc on va commencer directement, comme vous voyez à l'écran. Donc on a première arrivée. Alors, il me semble que l'arrivée, ça sera... alors attendez, on va aller à l'accueil. Alors première arrivée, ça sera... la boîte de boosters les anciens gardiens. Bien évidemment, vous pouvez prendre juste quelques boosters pour essayer. Vous n'êtes pas obligé de prendre la boîte entièrement. Donc on est sur le site Atlantic Cards, qui est un bon site. J'avais déjà acheté, j'avais déjà précommandé Ghost from the Past et j'avais bien reçu. Tout était nickel. Donc voilà, vous pouvez aller prendre sur ce site. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc pour les anciens gardiens, ça arrive le 6 mai. Donc je pense que je me prendrai quand même quelques boosters. Ça a l'air assez cool et je vous dirai ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tout simplement, si on veut la boîte entière, c'est pratiquement 80 €. Après, il faut compter un peu les frais de port et tout. Donc on aura 60 nouvelles cartes. Enfin, nouvelles cartes. Je suis même pas sûr que ce soit 60 nouvelles cartes. On va juste dire 60 cartes, parce que je pense qu'il doit y avoir des rééditions. Avec 10 ultras, 15 super rares et 35 rares. Et il me semble qu'il y a... du collecteur. Hein, parce que... voilà, ils disent qu'on aura la possibilité d'avoir 15 cartes en collector rare. Donc on a un nouvel archétype, c'est Abyss, j'ai l'impression. Donc avec plein de monstres Abyss. Alors que ça a l'air d'être des nouveaux monstres, parce que j'ai jamais vu ça. Après je m'y connais pas assez. Vous voyez, hein, il y a pas mal de choses. Ensuite on a la Dorémicor. Donc c'est un nouvel archétype basé sur les pendules, j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même pas mal de pendules. Donc ça c'est tout Dorémicor. Et ensuite on a un nouvel archétype encore, c'est Urzartic. La prochaine sortie, donc ça va être le 27 mai, on aura le deck légendaire de Yugi reprint. Alors je sais que c'est déjà sorti à l'époque et tout, mais moi ça m'intéresse fortement parce que je n'ai plus trop de cartes à l'ancienne, et ça je pense que ça va nous ramener des cartes un peu... Bah ouais, c'est les cartes de Yugi, donc ça va nous ramener de l'ancienne carte. Donc ça coûte pas très cher, 22 €, et dedans qu'est-ce qu'on a? Alors on a un deck de 40 cartes de Yugi. Donc je suppose qu'on on a les monstres silencieux que c'est élevé, etc. On a la tortue électromagnétique. Ok, voyage au royaume des duellistes. Ça c'est juste... ça c'était pendant... comment ça s'appelle? Le tournoi de duellistes là avec Pegasus, il lui avait donné une carte. Alors je pense que c'est ça, la gloire de la main du roi et tout, je sais c'est ça. Et après les dragons égyptiens, je les ai plus... Enfin les dieux égyptiens, pardon, je les ai plus, donc ça serait cool de les avoir quand même. Et des jetons et tout. Donc c'est pas si cher, et en plus, voilà, ça va me ramener des petites cartes un peu cool. Donc... Ah, c'est toutes les cartes qui incluent le duel initial contre Seto Kaiba. Ok, donc ouais, il y aura pas mal de cartes. Il y aura bien évidemment le magicien sombre et tout, je pense. Donc voilà, pour 22 €, vous pouvez savoir qu'il y a le deck légendaire Yugi, reprint, et Slifer, parce que bien évidemment, ils vont pas refaire un deck de structure pour Eledora, alors qu'il y a eu carrément un display entier pour lui. Il y a eu un renfort de ouf. Donc là, voilà, on va partir sur Obélisque pour le moment. Alors ça, vous voyez, c'est des choses que je vais prendre. Ça va m'intéresser de ouf, parce que j'ai envie de voir ce qu'ils ont mis en soutien. Ça m'intéresse de ouf. Alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va être viable ou pas? Je ne pense pas, mais ça va être cool de voir, parce que c'est vrai que c'est quand même des cartes qui nous ont un peu bercé notre enfance, qu'on a tous rêvé d'avoir. Moi, je crois pas que j'en ai eu un seul de toute ma vie, donc c'est pour ça que ça serait cool de voir un petit peu les cartes qui vont tourner autour. La boîte de booster foudroiement multiple. Alors ça, pareil, par contre, je vais aller vérifier quelles cartes on peut avoir si on peut. Donc c'est pas grave. Donc pour 80 €, pareil que l'autre à peu près, il faut compter le frais de port et tout. Donc on est sur du Lightning Overdrive, pardon. Donc c'est du foudroiement multiple. La boîte est cool, ça a l'air vraiment intéressant. Alors ok, ça va être basé sur du Utopie, j'ai l'impression. Numéro 39 d'Utopie. Et le retour est une nouvelle version améliorée de sa forme numéro C39, Rayon Utopie. Alors on aura 100 cartes, 50 communes, 26 super rares, 14 ultra rares et 10 secrètes rares. Ok. Ça contient 9 cartes aléatoires, donc c'est des boosters de 9, donc je pense qu'on aura 24 boosters. Dans la logique, ça va être comme ça. Là. 24, ouais. Il me semble. On n'a pas trop d'infos pour le moment. Toutes des cartes qui nous permettront d'invoquer de l'utopie.
Remonte également le temps jusqu'à ok 5D. Une version améliorée du Dragon Rose Noir d'Akiza. Il sera accompagné d'une série de cartes Dragon Rose pour vous aider. Oh ok. On va s'y intéresser, vous inquiétez pas. Donc ça sort. Ça sort le 3 juin, c'est ça? Voilà, le 3 juin, les decks, les deux decks de structure égyptiens sortent le 10, donc ça c'est vraiment deux choses que je vais prendre, c'est sûr. Je vais peut-être me prendre quelques boosters, mais je pense même pas. Je vais juste prendre le deck légendaire de Yugi. Après on a la Megatine 2021, donc c'est la petite box 2021, ancien Battle. Ok, donc là ça va être vraiment les cartes les plus intéressantes, je crois que c'est ça, hein. Con éternel entre les esprits, regain de puissance à l'avenir. Donc on aura quoi? 3 prismatiques secrètes rares, 6 ultra rares, 6 super rares, 3 rares, 36 communes. En fait on aura 3 méga packs par box comme d'hab. Et dedans on aura donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cartes. Donc 18 cartes par méga pack, on aura forcément une prismatique secrète rare. 2 ultra rares, 2 super rares, 1 rare et 12 communes. Donc en vrai on s'en achète un petit peu et après on arrive à avoir toutes les cartes qui sont là. Donc c'est cool. Vraiment je pense que je vais m'en prendre un peu plus. Je vais m'en prendre peut-être vu que ça sort. Ça sort en août. Ça sort le 26 août. Donc le 26 août on aura la Megatine 2021. Donc la petite box. Donc c'est vraiment cool. À chaque fois on a des bonnes cartes dans ces petites box. C'est un peu les meilleures cartes de l'année. En quelque sorte. Et voilà, on a fait le tour. Oh, aussi, il y a encore quelques... Mais ils nous ont bombardé de produits cette année. C'est pas mal. Donc, oh là là, ok. Donc, j'ai vraiment oublié pas mal de choses. Le 24 juin, on aura donc boîte de booster de Kingscourt. Je sais pas du tout, Kingscourt. On a juste ça en info. Alors, je pense qu'on a vraiment zéro info pour le moment. Donc, c'est un tout nouveau booster de 60 cartes. Bon, on n'a aucune info, voilà. Sachez qu'on a ça pour le moment. Je vous donnerai plus d'infos plus tard. Parce que voilà, c'est trop tôt. Donc, alors, le 24 juin, donc déjà, je fais le récapitulatif. Mois de mai, on a les anciens gardiens. Ensuite, mois de mai, on a le deck légendaire. Ensuite, on passe au mois de juin. Mois de juin, le 3 juin, on a le froudement multiple, donc les nouveaux boosters. On a les deux decks de structure, Slifer et Obélisque. Ça, c'est des choses que je vais acheter, c'est clair et net. Kingscourt, pour moi, j'ai pas d'infos, donc pour moi, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser sur l'immédiat. Ensuite, le 29 juillet, on a Cyber Strike. On a plein de choses, hein. Donc Cyber Strike, c'est un deck de structure pour les Cyber, je suppose. Donc voilà, pas plus d'infos. C'est un peu trop tôt, de toute façon, c'est pas très intéressant de savoir pas mal de choses. Donc voilà, 27 juillet, 29 juillet, on a les Cyber Strike. Et on a le 12 août, ce sera le dernier produit en actualité avec les Box Team. On a le Dawn of Majesty, qui a l'air vraiment sympa. Mais pareil, pas d'infos, c'est beaucoup trop tôt. Mais voilà, sachez qu'on aura ça. Donc pour le moment, on n'a même pas les trucs français écrits dessus parce que c'est trop tôt, c'est vraiment dit trop tôt. Donc voilà, c'était... que je vous redise les dates. Le 12 août, et le dernier produit, c'est bien évidemment la petite box. La petite box qui est ici, ancien Battle. Donc voilà, que là vous voyez, vous pouvez sur le site en fait acheter en plusieurs quantités. Pendant 3, hop, ça vous coûte directement ce prix là, et ça vous fait, je pense, un peu moins cher dans l'idéal. Et après vous avez sur le site, vous avez plein d'autres produits, hein. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le site, ça va permettre de vous montrer un peu. Vous avez en fait plein de produits scellés. Vous voyez, même vous pouvez prendre en très grosse quantité, hein. Ça dérange pas. Vous allez voilà forcément tout. Ah bah là ça aurait été plus simple pour vous montrer, vous voyez. Tous les produits qui sont directement là. En tout cas c'est un super site, moi je sais que j'ai acheté Ghost of Past pas très cher, parce que quand on précommande forcément ça coûte moins cher. Donc ça m'a régalé. Mais voilà, moi je vais partir sur un deck légendaire Yugi reprint, ça va être cool pour le début. Et ensuite en juin, je pense que je vais presque acheter tous les trucs. Et en août, pareil, hein, là les anciens battles, je pense que je vais me prendre au moins 3 boîtes qu'on pourra s'ouvrir. Donc vous vous inquiétez pas, sur la chaîne il y aura des trucs à s'ouvrir.
Dans l'absolu, il y aura aussi des decks à présenter, mais je suis en train d'en construire, c'est un peu long, ça coûte de l'argent, donc voilà. Pour le moment, j'y vais chill, en fonction de ce que, par exemple, la dernière fois, on avait ouvert la boîte de Kaiba, là, la collection légendaire, et j'ai pu agrandir un petit peu mon petit deck de Dragon Blanc aux œufs bleus, donc voilà, on y va doucement, mais sûrement. Je préfère prendre mon temps et en fait ouvrir d'autres produits, parce qu'en fait plus j'ouvre d'autres produits un peu partout, plus ça m'aide à par la suite faire des decks, donc je me prends pas à la tête. Et lorsque j'ai un deck complet, vraiment bien, etc., je vous le présente, je vous fais un deck profile, mais avant, je veux d'abord aussi comprendre le deck, comprendre les cartes, vraiment lire toutes les cartes, le comprendre par cœur, et ensuite je vous présente tout ça. Ceci, vraiment je bégaye, ça sert à rien. Bon, sur ce les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Voilà, c'était une vidéo un petit peu simple, tranquille, sans se prendre la tête, pour vous montrer les différents produits qu'il y aura pour l'année 2021. Enfin, ce sera pas toute l'année, mais au moins jusqu'au mois d'août, on sait à peu près ce qui va arriver. Donc c'est cool. Là, franchement, Konami nous font plaisir, parce qu'ils nous sortent vraiment pas mal de choses. C'est vrai que les mois précédents, c'était pas exceptionnel ce qu'ils pouvaient avoir. Là, vraiment, ils nous bombardent. Et c'est cool. On est vraiment content. Bon, sur ce, les gars, peace.